Salut à tous, c'est Mani. Alors aujourd'hui une vidéo donc sur Sorare, une vidéo donc dans laquelle je vais vous présenter donc des défenseurs, des milieux de terrain, des attaquants. Alors quels sont le point commun entre tous ces joueurs? Ce sont des joueurs qui ont vraiment un prix actuellement assez intéressant. Donc là le prix des joueurs en Europe commence à bien baisser. Ah oui, 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 Et oui, donc, il y a eu, oui. Ah il ouais, y a eu ouais, une baisse, il y a ouais. eu ensuite une petite remontée. J'étais un peu surpris. Et nous sommes maintenant en nouveau en phase baissière. Et du coup, donc je vais vous montrer les joueurs. Donc le premier joueur, donc c'est un défenseur, c'est Nicolas Otamendi. Alors avant de décrire le joueur, je vais vous expliquer comment j'ai conçu la fiche. Donc en fait, donc là à gauche, donc la carte Sora. On va surtout parler des cartes limited, mais vous pouvez vraiment le translater l'analyse sur les cartes rares, etc. Donc quand il y a une pastille avec le drapeau, ça veut dire que c'est un joueur qui est international. Donc lui, il est international argentin. Donc ensuite, on a une fiche descriptive commune, donc avec l'âge, la fin de contrat, le coût limited actuel, le coût limited maximum dans la saison. Ça ne veut pas dire qu'il va y retourner, mais ça donne quand même un bon point de repère. Et ensuite, quelques petites statistiques clés sur le joueur. Donc le temps de jeu. Donc aujourd'hui, Otamendi a participé à 25 matchs sur 30, ce qui lui donne un taux de participation de 83%. Je n'ai mis que les matchs de championnat pour comparer un peu tous les joueurs sur le même pied d'égalité. Ensuite, on parle des actions décisives. Donc là, c'est important quand même dans le scoring. Donc lui, il a été qu'une seule fois décisif, faut le savoir. Par contre, voilà, je vais vous montrer pour chacun des joueurs le AA moyen. Alors, peut-être que dans l'idéal, j'aurais pu faire aussi le AA, pas forcément moyen, mais le nombre de fois où le AA score a pu atteindre, je sais pas moi, 20 points ou plus, ce qui donne aussi une bonne indication de combien de fois vous aurez pu aussi espérer des rewards. Alors qu'une moyenne, il va y avoir des très grosses notes et des notes très faibles, donc c'est pas le plus idéal, mais bon, ça donne quand même une bonne indication. Ensuite, un petit focus sur le classement de son club, puisque comme je vous le disais, j'essaye de prendre des joueurs qui vont jouer les Coupes d'Europe l'an prochain. Donc tout n'est pas encore joué, mais par contre, voilà, on voit que Benfica 60 points, alors ils ne seront pas premiers, ça c'est sûr, mais ils vont sans doute garder une place en Coupe d'Europe, même là, très certainement en qualification de tour préliminaire de Ligue des Champions. On va se retrouver ensuite une petite head map, ça c'est pour comprendre un peu comment joue le joueur, donc ça j'adore ce type de statistiques. Donc là, Nicolas Otamendi, c'est un défenseur central, on voit quand même qu'il monte, il reste pas non plus sur sa ligne, hein. Par contre il reste dans sa zone, voilà. Il reste dans sa partie de terrain, il monte très peu dans... C'est-à-dire que c'est pas un joueur qui va vous mettre, d'ailleurs on le voit dans son score décisif, il va pas vous mettre forcément souvent des buts, puisqu'il ne montre que très rarement. Et ensuite, donc là je vous ai fait un petit screenshot de Sorare Data, dans lequel donc, on voit son scoring tout le long de la saison. Donc là on voit qu'Otamendi c'est plutôt très régulier et avec des hauts scores. Donc moi je vous dis les gars, pour 0,027, ça me semble être une super affaire. Alors certes, le petit point noir, c'est fin de contrat en juin 2023. Par contre, si vous commencez à jouer l'année 2022, je sais pas, jusqu'en octobre, novembre, ça va pas trop vous embêter. Mais par contre, voilà, c'est un point important. Alors, je pense pas qu'il soit vendu par Benfica. Il faut faire gaffe quand même dans les joueurs qui sont, vous allez voir dans la liste, qui sont au 30 juin 2023. Typiquement, ça veut dire que c'est un joueur qui peut partir à la fin de la saison. Donc potentiellement, il va être vendu avant, histoire de créer un petit bénéfice. Pour Otamendi, je pense pas que ce sera le cas. Mais voilà, je ne suis pas son agent, donc je peux me tromper. Donc voilà en gros le fonctionnement de la fiche. Donc là, premier conseil, moi je vous dis, voilà, Otamendi, ça me semble être un bon plan. Voilà. Après, je ne suis pas devin, je ne sais pas s'il va se faire les croisés, je ne sais pas s'il va scorer l'an prochain, mais... Par rapport à tous ces éléments-là, moi c'est un achat que je vous conseille vivement, surtout pour 0,027. En plus, il va être international. Bon, impeccable. Ensuite, on va passer à Victor Hugo qui joue donc dans le championnat turc. Donc lui, il n'a pas de pastille, parce qu'il n'est pas international. Il a 30 ans, fin de contrat en juin 2024. Tout va bien. Son coût actuellement 0,018. C'est cadeau. Même si vous ne le prenez pas en joueur numéro 1, je vous le conseille en joueur numéro 2, pour faire du banc, c'est un très bon banc ça. Il a coûté maximum 0,48 cette saison, 0,048, parce qu'il s'est blessé. Donc il n'a pas pu bien montrer ses performances, donc du coup ça lui donne un temps de jeu qui est pas top, hein, 73% seulement des matchs sur lesquels vous auriez pu l'aligner. Donc ça c'est pas idéal.
Il est quand même décisif, on le voit d'ailleurs dans sa head map. Il monte dans la surface de réparation et il touche des ballons. Parce que celle-là, c'est surtout parce qu'il les touche. C'est vrai que c'est rouge. Donc il a mis par contre un but, une passe décisive. Donc c'est pas extraordinaire, mais bon, sur en 24 matchs, pourquoi pas. Et il a un score qui est plutôt très bien, 21. Moi je trouve que sur les 15 derniers matchs, alors j'ai pas pris les matchs internationaux, j'ai pas pris, alors lui il en fait pas, j'ai pas pris les matchs de Coupe d'Europe, donc lui il en a pas fait cette année. Mais voilà, c'est les 15 matchs de championnat et j'ai enlevé les DNP, hein. Je vais pas mettre un 0 dans les moyennes, sinon ça veut rien dire. Et voilà, donc Trabzonspor premier de son championnat, donc ça c'est plutôt une valeur sûre, donc l'an prochain ça va jouer la Ligue des Champions, alors peut-être ça va être un peu light pour la Ligue des Champions, mais ils ont quand même de très très bons joueurs, donc voilà, pour le prix, moi je trouve que le risque est proche de 0. Ensuite, Danilo de la Juventus, donc il est international brésilien, 30 ans, contrat qui court jusqu'en juin 2024. Quand il se blesse pas, il est titulaire aussi bien en sélection que à la Juve. Alors, par contre, si la Juve recrute à son poste, bah, potentiellement il sera peut-être plus titulaire. Hein. Ça, je n'ai aucune info là-dessus. Et voilà, il faut toujours avoir ça en tête. C'est pour ça que je vous en parle. Hein. C'est pas que j'ai des infos, c'est qu'il faut se poser la question, est-ce que, selon vous, la Juve est en train de scruter des joueurs à ce poste-là? Est-ce qu'il y a des rumeurs de transfert? Ça, c'est important de regarder ça. Généralement, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Donc lui, coût maximum, il est monté jusqu'à 110, 0,110 TR au cours de la saison. Alors il s'est pas mal blessé aussi, il a eu une bonne blessure cette année, ce qui lui fait un taux de participation de 61%, c'est pas énorme. Donc 20 matchs sur 33. Il a été décisif 2 fois. Bon, lui il joue plutôt donc, voilà, sur le côté, donc je m'attendais un peu plus de pas décisif de sa part, mais non. Parce qu'après devant il y a Quadrado. Et voilà, qui est vraiment très bien pour un joueur qui vaut 0,36. Un A de 23, c'est vraiment pas mal. Alors vous voyez, il y a quand même 2 parties dans sa saison. Il y a la partie à gauche, je sais pas si on voit ma souris, mais en tout cas en regardant en bas à gauche, où c'est des scores moyens, ça me donne pas forcément envie de l'acheter. Par contre, depuis son retour de blessure, c'est plutôt très bien. La Juve est 4ème, donc ils sont quasiment sûrs de jouer une Coupe d'Europe l'an prochain. Par contre, laquelle bon, il y a de fortes chances que ce soit la Ligue des Champions quand même, il n'y aura pas trop de risques, je pense. Donc voilà, je pense que c'est un achat assez intéressant. Ensuite, on va passer encore à un autre défenseur, Jordi Alba. Donc Jordi Alba, donc, il est international espagnol, 33 ans. Alors du coup, international pendant combien de temps? Je pense qu'il n'y a pas de souci sur les prochains matchs. Fin de contrat en juin 2024, mais je suis pas trop inquiet pour lui. Voilà, son coût limited, alors là, il n'y a pas eu une énorme fluctuation par rapport aux autres. Il coûte actuellement 0,083, ce qui est un prix quand même assez correct. Et pour un joueur qui sort ce type de note. Et il a atteint 0,136 au maximum cette saison. Voilà, alors moi c'est un joueur que je regrette parce que je l'ai vu, il était à 0,75 là pendant qu'il y a eu un peu le remaniement de l'équipe. J'ai hésité, je le prends pas. Je crois que j'avais pas forcément la thune à ce moment-là. Je l'ai pas pris, pouf, il s'est envolé. Hein, j'étais un peu dégoûté. Bon voilà, je vous raconte ma life, mais on s'en fiche. On va parler de Jordi Alba. Donc lui, il a fait 87% des matchs, 24 matchs sur 32, c'est pas mal. Il a été quand même énormément décisif. On voit 8 passes décisives, 1 but. Donc là, comme il fait en plus un score très intéressant, 25. Donc combiné là, au nombre de passes décisives plus le score, ça c'est vraiment top. D'ailleurs on voit il a chopé des 100, des 90, des 99. C'est vraiment un joueur qu'il faut avoir pour pouvoir gagner des rewards, clairement. Voilà, donc là alors le match était en cours quand j'ai fait le petit screenshot, mais on voit que voilà, Barcelone ils sont pas très bien classés, mais ils feront quand même la Ligue des Champions, pas de soucis. Enfin, pas très bien, dans le sens ils sont seconds, mais on voit que c'est très resserré de la 5ème à la 2ème place, donc tout est possible. Et voilà, donc là, bon, lui il joue latéral gauche, mais il monte énormément. Donc ça, je pense que c'est un très bon joueur. Je ne l'ai pas dans mon effectif, mais c'est vraiment en réflexion de l'avoir, même peut-être en rare. Voilà. Ensuite, on va passer au milieu de terrain. Alors attention, là, une petite icône que vous n'aviez pas vue sur la gauche, c'est l'icône capitaine. Donc ça, c'est quand même intéressant dans le jeu d'avoir des capitaines, parce que ça vous assure quand même, quand ils sont pas blessés, d'avoir des mecs qui jouent tout le temps. Et qui joue quasiment tous les matchs complets, donc ça c'est hyper intéressant. Donc lui, Marco Reus, tout le monde le connaît, 32 ans, contrat jusque 30 juin 2023, alors lui c'est, je sais pas combien il a fait d'années dans le club. Hein. Alors en ce moment sa carte limited coûte 0,047, moi je trouve ça cadeau, vraiment cadeau, avec un coût maximum au cours de la saison de 0,178. Alors je vous ai pas fait la corrélation à combien c'était en euros parce que le cours de l'Ether et compagnie machin, ça vous donne quand même une bonne indication de rester uniquement en Ether. Hein.
parce que beaucoup de managers raisonnent uniquement en Ether. Une fois qu'on commence à gagner et qu'on gagne de l'Ether et qu'on gagne des cartes, on raisonne plus trop en euros. Voilà. Donc ensuite, au niveau des statistiques, donc 83% de participation, donc il a eu une blessure. Ça lui fait quand même 25 matchs sur 30, c'est quand même correct. Et surtout, sur ces 25 participations, 20 fois décisif, ce qui est très bien pour un milieu de terrain. Voilà, un score par contre pas terrible, en moyenne 10, et voilà, il tape jamais vraiment des très gros scores. J'ai plus en tête, mais je crois que c'est maximum 30, donc c'est pas... Moi ça m'a pas trop plu. Par contre voilà, 20 fois décisif, on peut pas tout avoir non plus, en tout cas à ce prix là, ça je pense c'est un très bon joueur à avoir. Dortmund second du championnat, a priori ça va pas bouger, ils vont rester second, donc Ligue des Champions. Voilà, il n'est pas international, donc petit côté un peu négatif. Voilà, et on voit qu'il tire les corners quand même, on voit un petit peu la tache rouge là, dans le corner gauche. Donc voilà, regardez son scoring, donc il y a des notes quand même pas terribles, mais aussi quand même pas mal de grosses notes, donc ça pour le prix, moi je trouve ça vraiment très bien. Voilà. Ensuite on va passer à Benjamin Bourigeaud. Alors lui c'est pas la meilleure affaire de la vidéo, mais par contre c'est un joueur sur qui on peut compter. Là regardez un petit peu son scoring, notamment depuis la fin de saison. Il vous sort des 80 quasiment à tous les matchs, voire un 100. De temps en temps un petit 44 quand même, hein, il est humain. Mais dans l'ensemble c'est quand même un joueur qui va plus vous faire gagner les Game Week que vous en faire perdre. Donc contrat jusqu'au 30 juin 2023. Alors je sais pas s'il va rester au club, parce que ça fait quand même longtemps qu'il y est. Je serais pas étonné qu'il soit sollicité. Hein. Donc en tout cas s'il reste à Rennes, alors les jeux ne sont pas faits pour la Coupe d'Europe, hein, donc on voit c'est très serré. Mais vu le niveau de Rennes, je les vois quand même pas ne pas se qualifier à une Coupe d'Europe. Maintenant tout est possible. Ensuite au niveau du temps de jeu, alors lui c'est génial. 32 matchs joués. Alors je sais plus si c'est 32 fois titulaire, mais je crois que c'est quasiment que des matchs où il est titulaire. Et surtout pour un milieu de terrain, 19 fois décisive, 8 buts, 11 passes décisives. Donc ça c'est vraiment cool. En plus si vous avez un attaquant qui va avec, un petit René, il a mis 11 passes décisives, avec un peu de chance, il met la passe décisive au joueur attaquant que vous avez, un petit Terrier par hasard, ou un petit Laborde. Au niveau de son AA, c'est pas trop mal, hein, 15,6. Pour un milieu de terrain, on peut attendre plus, mais lui, ça quand même, c'est pas mal. Donc voilà, on va passer au joueur d'après. Ah, lui, je l'ai dans ma team, j'adore. Le petit Edin Viska, donc international bosniaque. Donc il va jouer d'ailleurs à la Nation League, hein, normalement. Il a 32 ans. Il vient de signer à Trabzonspor, qui est premier. Et bah voilà, contrat jusqu'au 30 juin 2025, donc là il y a 0 risque sur lui. Son coût en limited 0,070, je pense que c'est une très bonne affaire vu les scorings qu'il tape. Pour un maximum cette saison jusqu'à 0,199. Voilà, et donc il a joué quasiment tous les matchs. Les matchs qu'il n'a pas joué, c'est notamment quand il était en période de transfert, où il a fait la transition entre les deux clubs. 19 fois décisif, un score moyen de 16,01, de 16,1. Donc c'est vraiment très bien, regardez un peu les notes, il va quand même taper très régulièrement des grosses notes. Et quand il n'a pas des grosses notes, c'est quand même correct, un petit 50, 46, alors 38 là c'est bon, ça vous a fait perdre la Game Week. Mais c'est quand même souvent, même un 50, ça vous fait pas perdre la Game Week, ça vous la fait pas gagner, mais ça reste quand même correct. Donc lui, le petit Viska, je recommande à 200%. Ensuite, Teddy Thomas, pour seulement 0,046, donc lui il est capitaine alors de Royal Union Saint-Gilloise. Alors là, club qui monte, direct premier du championnat, c'est extraordinaire, une super équipe. Bon, par contre, ils vont se faire un peu piller, donc ils perdent notamment leur attaquant Undav, que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous l'avez vu jouer, je le trouve très bien. Donc lui, il est international maltais, donc il va jouer des matchs notamment en Nation League, il va jouer des matchs de qualif aussi, donc ça c'est toujours intéressant d'avoir ça dans son équipe. Voilà, 28 ans, fin de contrat en juin 2024. Je sais pas ce qui va se passer avec lui, mais je pense que ça devrait le faire, il va rester je pense cette saison. Prix actuel 0,046, maxi 0,100, donc jamais trop monté, pourtant quand on regarde ses scorings, je trouve que ça méritait plus. Hein. Donc 14 fois décisif, 6 buts puis pas décisifs. Oui, au niveau du temps de jeu, je les ai zappé 94%, donc 32 matchs sur 34. Forcément, il faut bien qu'ils prennent un peu des jaunes de temps en temps et des suspensions. Donc ça, c'est vraiment un joueur fiable. Voilà. Moi, je conseille vivement. Un A de 20 en moyenne, donc ça c'est très bien, ça va vous assurer un score tout le temps sympathique. Donc là on voit d'ailleurs sur ces scores, c'est quand même de la moyenne très haute. Ça c'est ce que j'appelle un stabilisateur dans votre équipe. C'est le genre de joueur qu'il faut avoir. C'est-à-dire que de temps en temps il va vous sortir une très grosse note, il va vous aider à gagner une grosse reward. Et quand il sort pas une grosse note, il va quand même vous sortir une note assez haute. Voilà, 78, 70, même 66, etc. Il n'y a pas que ça, mais ça va quand même bien vous aider. Vous imaginez qu'il y a le bonus en plus derrière.
Donc ça, c'est des cartes que j'aime bien avoir dans mes teams. Alors je l'ai pas, mais je me dis pourquoi pas. Voilà, donc ensuite, ça a une map, on voit que c'est quand même un pur milieu de terrain. Il tire en plus les corners, donc ça c'est toujours sympa pour les petites passes D. On va passer ensuite à la rubrique des attaquants. Donc nous avons Ciro Immobile, capitaine de la Lazio, en plus international italien. Alors regardez, alors, je ne vous ai pas mis ses scores, mais ses stats des années précédentes et même cette année, c'est énorme. Là on va passer directement à ses stats. 27 fois décisif en 28 matchs joués sur 32. Pff, franchement, c'est top. Par contre, son A, il est pas terrible. Donc, quand il marque pas, bah, c'est pas terrible. On voit, c'est quand il vous fait les 30. Donc là, il vous fait perdre des game week, hein, clairement. Il vous fait, là, vous avez perdu les game week. Hein, y a pas, au mieux, vous avez une T3, mais donc c'est rien. Et sinon, bah voilà, ça va quand même scorer assez régulièrement. Donc on est quand même assez serein avec ce genre de joueur. Pour peu qu'il ait un petit bonus sympa. Voilà, donc actuellement, vous pouvez l'acheter en limited aux alentours de 0,079. C'est monté jusqu'à 0,185 cette année. Il a un contrat qui dure jusqu'en 2026, donc on est tranquille. Par contre, voilà, le gros bémol, c'est que là, la Lazio sont pas du tout sûrs d'être qualifiés hein, en Coupe d'Europe. Pour l'instant, ils sont 6e. Devant, on voit qu'il y a quand même l'AS Roma, la Juve, Naples, l'Inter, Milan AC. Derrière, ça klaxonne fort avec la Fiorentina. Donc, ouais, c'est un risque. Voilà, c'est un risque pour la Coupe d'Europe. Par contre, pour avoir un joueur qui va être bon l'an prochain dans son club, je vais même vous dire, s'il joue pas la Coupe d'Europe, c'est emmerdant par rapport à moins de game week. Par contre, c'est un joueur qui va quand même moins se blesser, même s'il ne se blesse pas des masses. Donc, moi, je trouve que ça reste quand même un achat intéressant. Puis voilà, il est international, il est capitaine. C'est Ciro Immobile, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Alors ensuite, ça c'est une super affaire, je comprends pas le prix. Vraiment, je comprends pas. 0,024. Donc lui, il joue en Autriche. Alors, en Autriche, je sais pas, il n'y a pas autant de matchs que dans les autres championnats, mais il y a quand même pas mal de matchs. Il joue à Sturm Graz, qui sont second du championnat. Donc là, on voit qu'ils enchaînent. Bon, ça va rester second, donc ça va jouer la Coupe d'Europe l'an prochain. Ce que j'aime bien avec ce joueur, c'est qu'il a fait donc en 25 matchs sur 27, 23 buts. Donc ça, c'est toujours intéressant. Son score est moyen, 13,6, mais pour un attaquant, c'est plutôt bien. Et là, on voit que voilà, il joue quand même à pas mal de. Il est mobile sur le terrain. Il tire les corners, donc ça c'est toujours cool. Donc 12, peut-être c'est 12 passes décisives. Alors j'ai pas décortiqué exactement comment il avait fait les 12 passes décisives, est-ce que c'était sur corner ou est-ce que c'était dans le jeu. Mais ça sera intéressant à regarder. Et vous voyez ses scores. Un joueur qui va vous coûter 0,024, c'est cadeau. Hein. Ça, soit vous le prenez pour être titu, pour vraiment un prix dérisoire, soit sur le banc ou en joueur de rotation, vous visez un petit peu les match-ups faciles. Ça va être super intéressant. Donc d'ailleurs là il va y avoir un petit match bientôt contre Wolfsberg. On voit qu'eux ils enchaînent dans les défaites. Ça peut être intéressant de l'avoir à ce moment là. Donc il ne ferait peut-être pas forcément de plus-value. On voyait qu'en cours de la saison il a fait un 0,095 au maximum. Vu le niveau du joueur, je suis un peu surpris. Alors Junya Ito. Alors lui je l'aime beaucoup. International japonais, 29 ans, donc contrat jusqu'au 30 juin 2024, très remuant sur son côté, je sais pas si vous l'avez déjà vu jouer, moi j'adore, ça dribble, ça centre, c'est très dangereux. Voilà, en ce moment, un prix je trouve très abordable, 0,090, il est monté jusqu'à 245 quand même, c'est énorme. Voilà, et voilà, la stat magnifique, 100% des matchs de championnat il les a joués. Il a mis 21 buts, donc quand même 8 buts, 13 passifs. Normal, c'est un joueur de couloir, mais on s'en fout qu'il mette un but ou une passe D, c'est pareil à Sora. Un score plutôt correct, hein, 14,3. Par contre, voilà, on voit que là, donc là, ils vont jouer les playoffs. L'issue est complètement incertaine. Est-ce qu'il va jouer une Coupe d'Europe l'an prochain? Je ne sais pas. Donc, à voir. Donc là, on voit ses scoring, il va taper quand même très régulièrement des 100, 90. C'est génial. Par contre, c'est un peu qui tout double. Hein. Il peut vous choper un 28. Alors, il faudrait aller voir dans son radar data parce qu'il y a aussi les matchs internationaux qu'il ne faut pas oublier. Donc, il ne faut pas regarder que les scorings. Il faut regarder dans quel match il a fait ces scores-là. Que forcément, s'il joue contre Singapour et qu'il sort un 100, bah, c'est pas pareil hein, qu'en championnat. Mais là, du coup, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais dans tous les cas, il score quand même assez souvent en championnat également. Et voilà, ensuite, on va finir par Mehdi Taremi. Joueur que je regrette d'avoir vendu. Alors il m'a fait des bons scores. Et à un moment donné il était haut. Je dis bon je vais le vendre pour passer à autre chose.
Et parce qu'il faut quand même savoir vendre, je trouve, dans le jeu. Et bah, je regrette parce que depuis, il a enchaîné. Donc lui, je regrette sa vente. Donc international iranien, donc ça c'est plutôt cool parce que ils ont souvent dans les matchs de qualification des Coupes du Monde des matchs relativement faciles. Donc ça c'est bien à avoir. Porto va finir premier sans problème du championnat, ce qui va leur faire une bonne place en Ligue des Champions. Voilà, 29 ans, contrat jusqu'au 30 juin 2024, 0,066, c'est cadeau. Celui-là, moi je pense qu'il faut même pas réfléchir, il faut acheter. Il est monté jusqu'à 170, mais même on s'en fout, parce que 0,066, il va vous faire le taf, il n'y a pas de problème. Voilà, alors par contre son score est dégueulasse, 6,3. Par contre, 30 fois décisif cette année en 28 matchs. 18 buts, 12 pas décisives. Donc finalement son AA, on s'en fiche, puisque de toute façon, il nous fait du décisif score. Donc voilà, je trouve que là, ça c'est une super affaire. Il baissera pas beaucoup moins. Franchement, s'il baisse à 0,55, c'est le bout du monde. Et encore, j'y crois même pas. Quand je vous le dis, j'y crois pas. Mais voilà, écoutez, on a fait le tour de tous les joueurs. Donc moi, je vous souhaite à tous de très bonnes Game Week. Si vous n'êtes pas encore inscrit à Sorare et que ça vous tente bien, je vous mets mon lien de parrainage. Vous savez l'histoire. Donc si vous prenez le lien, vous avez au bout de 5 enchères gagnées une carte gratuite. Donc écoutez, voilà. Et si vous voulez surtout des conseils personnalisés, moi, vous pouvez me contacter. Donc, si vous prenez le lien de parrainage, je vous donne l'accès à mon Discord et on peut avoir des soirées où on fait du coaching ensemble, où on fait du scouting, où on essaye de préparer votre team, etc. Donc voilà, moi j'essaye de passer du temps un peu avec vous. Et après c'est un échange, j'ai pas la vérité absolue. Mais en tout cas, j'essaye de faire bénéficier de mon expérience et de mes erreurs, donc pour tous les nouveaux joueurs. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous de très bonnes Game Week et je vous souhaite à bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour finir, peut-être, si vous également vous avez d'autres joueurs que vous trouvez intéressants à nous faire partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Et si vous avez apprécié la vidéo, le petit pouce vers le haut, moi ça me fait toujours un petit feedback intéressant. Je vous souhaite à tous de très bonnes Game Week. À bientôt mes petits poulets.